Nun Dalet, on est Nun Dalet Amud Aleph à la 4e ligne. On continue avec la Droussa, un animal qui a été donc attaqué par un prédateur et qui a été, entre guillemets, empoisonné, contaminé par son sang à travers les griffes. Alors, il a besoin d'une dika. C'est-à-dire qu'il faut vérifier si il a été contaminé ou pas, s'il s'est fait attaquer. Et la dika, c'est de voir s'il n'y a pas des traces rouges à l'intérieur de la bête. Yativ Rabbi Tzrak, donc on est 4e ligne. Yativ Rabbi Tzrak, Bar Shmuel Bar Marta Kamed Rav Nachman. Il était assis Rabbi Tzrak Bar Shmuel Bar Marta devant Rav Nachman. Yativ et Kamar Droussa Shamrut Srichabdika Kedeget Benemeaim. Elle a besoin, donc une bête qui a été attaquée, elle a besoin d'une dika Kedeget Benemeaim. En face, tout autour des intestins. Quand on dit Benemeaim, c'est tous les organes aussi, hein, le foie, le cœur, les poumons. Donc bref, toute la cage thoracique, il faut faire des vérifications si la chair en face n'a pas rougi. Amarle Rav Nachman, il faut lire la Gersa, Rav Nachman lui dit à Elohim, c'est une choix. Il dit, mais c'est pas possible, je te jure. Moré Barav, pourtant Rav, il était Moré Alacha, Mikafa, Ve'adatma, Mikafa, du kaf. Alors, bien sûr, c'est pas la pomme de la main. Ve'adatma jusqu'à la hanche. C'est quoi kafa? La Gemara dit, Maïkafa. Ilima kafa deyada, asuli kafa deyada, donc pas la pomme de la main, mais l'épaule. Donc on va commencer de l'épaule jusqu'à la hanche. Donc finalement, c'est pareil. C'est ce qu'on vient de dire. Si la dika, elle est de l'épaule jusqu'à la hanche, c'est tous les organes internes. Et là non, mi kafa de mocha, de la crâne, de la boîte crânienne, kafa de mocha ad atma jusqu'à la hanche. Donc il faut vérifier et la boîte crânienne, le crâne, la cervelle, les chromes, les membranes de la cervelle, les simanim et les benémaïm. Donc pas comme tu as dit toi seulement les benémaïm. Qui s'allie Rafria Bar Yosef. Quand Rafria Bar Yosef est parti en Eretz Israël, Ashkachini ou Rabbi Yochanan, Resh Lakish, il a rencontré Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Deatve, puisque Rabbi Yochanan et Resh Lakish étaient en Eretz Israël, Deatve, Vekabre, il disait les deux, Droussa, Shamrut, Srichabdika, Kedegen, Minaim, pareil, que la Droussa a besoin d'une dika, juste au niveau du ventre, de l'abdomen, là où il y a les bénémaïm, mais pas les simanim, et pas la cervelle. Amar Léou, il leur a dit, Rafria Bar Yosef, à Elohim, encore une fois il jure, Moré Barav, Rav, il était Moré Alacha, Mikafa, Ve'adatma, de la tête, incluant les simanim. Amar Resh Lakish, Manourav, c'est qui ce Rav? Souvent on te dit Rav, c'est qui ce Rav? Alors de façon d'expliquer Resh Lakish. Resh Lakish, il peut dire, vous savez, il dit, Rav c'est son nom. Quel était le nom de Rav? Il y en a qui disent que Rav c'était son nom. Karakarulo. On l'a appelé Rav quand il est né. Donc Resh Lakish il dit, c'est un manque de kavod. Manourav, vous dites Rav, vous l'appelez par son prénom. On ne doit pas l'appeler par son nom. Même si finalement, comment tu veux qu'on l'appelle, l'homme chadé. Tu te débrouilles, mais tu l'appelles pas par son nom. Ouais, Rav peut-être. Mais une autre interprétation, c'est que Resh Lakish, il savait pas qui c'était Bémet Rav. Il avait oublié parce que quand, au temps où ils étaient à la Yeshiva, le nom de Rav c'était Abba. Et donc il demande, c'est qui Rav? Il demande à Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan il lui dit, Velonir, allez, tu te rappelles pas? Léoto Talmid, chez Shimesh et Rabbi Rabba, Verapria. Tu te rappelles pas de ce Talmid? C'est une bombe atomique. Il était Meshamesh Rabbi et Rabba, Rabbi et Rabbi Chia. Alors il y en a qui disent que Rabbi c'est Rabbi Danassi, Kamouvan. Tout le temps Rabbi c'est Rabbi Danassi. Or normalement, Rabbi Yochanan, Rav et Rabbi Danassi, ils sont pas censés être du même siècle. Donc il y en a qui disent que c'est Rabbi Danessia, le petit-fils de Rabbi Danassi. En tout cas, Rabbi Yochanan lui dit, à Resh Lakish, je ne travaille pas, ce Talmid qui était brillant, il a été Meshamesh Rabbi et Rabria Vaelokim, je te jure, encore une fois, une joie. Kolotan Shanim, toutes ces années-là, chez Shimesh Oto Talmid, Vayeshiva, Ani, Shimashti Ba'amida. Lui, il était assis, parce qu'il était chachouv. Moi, j'étais debout. À l'Yeshiva, lui, il avait le droit de s'asseoir. Pour te montrer un petit peu le rang de Rav quand il était à l'Yeshiva. Alors, c'est malin que Rabbi Yochanan dise ça à Resh Lakish. Quel Resh Lakish était avec Rabbi Yochanan à l'Yeshiva? Resh Lakish, on dit qu'il était Choser B'Tchouva, mais il était aussi Choser B'Sheila. Ah ouais? Ah oui, parce que le mec, il a fait. Il était en haut, il est descendu, il est remonté. Donc ici, on voit que Bémet, Rabbi Yochanan dit Resh Lakish, je ne te rappelle pas. Je ne sais pas qu'il était censé se rappeler. Oman Gavar, alors Resh Lakish lui dit, c'était qui en quoi il était grand?
En quoi il était grand, Rav? Alors Rabbi Yochanan répond, ou Gavar Bekula. Il était grand dans tout. Rashi, il explique, c'est quoi Bekula? Batora ou Bachassidut? On peut expliquer Chassidut, c'est son comportement, ses midot. Et Batora, c'est sa chorma. Miyad Patar Resh Lakish, et immédiatement Resh Lakish, il a ouvert sa bouche, il a dit, Vamar, Baram, cependant, Zachur, Oto Aïch, je me rappelle maintenant les Tov de Rav, chez Amrou, Shmoua Mipiv, on me disait un enseignement en son nom, Shmuta, Beshruta, Kshera. Si je fais la shrita à un animal, et je me rends compte que le canet, c'est-à-dire la trachée, elle est shmuta, elle est décrochée d'en haut, c'est kasher. Alors, pourquoi c'est kasher? Mimanafshar. Soit tu as shrité et ensuite ça s'est décroché, donc c'est kasher. Mais si ça s'est décroché et ensuite tu as shrité, c'est pas kasher. Alors comment tu peux affirmer que c'est kasher? Alors il dit Rav, comme ça on dit au nom de Rav, chez Ifshar la shmuta, chez Tiase shruta. Si le canet il est pas tenu par en haut, dès que tu vas mettre le couteau sur le canet, il va partir. Tu pourras pas appuyer dessus parce qu'il est pas tenu. Comme tu tiens une corde et essaye de la couper avec un couteau, tu peux pas. Alors c'est pareil. Donc ici on prouve si tu as réussi à shriter le canet et ensuite tu trouves qu'il est décroché, ça veut dire qu'il s'est décroché après. Chez Yefshar, la shmuta, chez Tiase shruta. C'est impossible que la shmuta devienne shruta. Ok. Donc c'est évident qu'elle était d'abord shruta et ensuite shmuta. C'est pour ça que c'est kasher. Rabbi Yochanan il dit, Rabbi Yochanan Omer, Yaviv et Yakif. Rabbi Yochanan dit, c'est quoi? Par précaution, je préfère quand même faire une comparaison. Amène-moi le canet, Yaviv et Yakif. Et on va faire une autre entaille. On va faire une entaille. On va couper. Et alors, on va comparer les deux. Si ça a la même couleur, de la manière que ma deuxième entaille, elle est après le décrochage, et ça a la même couleur que la première, machin que la première était aussi après le décrochage, donc elle sera très fin. Si ça n'a pas la même couleur, si même que la première était une vraie shrita. Amar Nachman, lo shano la shotafaz besimanim. Quand est-ce qu'on dit que le siman ne peut pas partir quand tu appuies dessus? C'est quand tu l'as pas attrapé. Aval tafaz besimanim. Si tu attrapes le siman, même s'il est déjà décroché en haut, tu pourras faire une bonne shrita. Le shachat efshar les shmuta, j'étais assez shruta. Dans ce cas-là, même la shmuta, elle peut devenir shruta. Et donc, Rav n'a plus de preuves pour dire que la shrita était kshera. Zéaklal, donc on finit la Mishnah. Voilà. On finit la première Mishnah de Elot Trefot, qui était la plus longue, bien sûr, la plus dure. Zéaklal, la Mishnah est finie en disant, voici le klal. C'était quoi le klal? Que si il est viable, alors elle est pas tréfa. S'il est pas viable, alors elle est tréfa. Maintenant, à chaque fois qu'on disait Aklal, on vient t'enseigner et t'inclure d'autres cas. La touye, qu'est-ce qu'on a venu t'inclure? On a dit la touye chef shmateta, c'est venu nous inclure les 7 shmuot qu'on avait vus au début du Pérec, qui n'étaient pas écrits explicitement dans la Gemara, mais qui font aussi, dans la Mishnah, mais qui font aussi partie de la Reshima, de la liste des Trefot. On ne va pas les citer. Aïn Cham, le chef Shmateta, c'est Daf Membet à Moudalef. Il y a exactement 12 dapim. Alors maintenant, c'est très malin ce qu'elle a voulu faire la Gemara ici. Si on voit, alors ça veut dire que dans la Mishnah, on avait vu qu'il y a 18 Trefot. Chai. Il y a eu très Trefot. De Moshe Rabbeinu, il lui a été transmis 8 sortes de Trefot, qui se divisent après en 18. Il y a les troués, il y a quand c'est coupé, quand c'est déchiré, quand il s'est fait attaquer, quand elle est tombée, quand il manque un morceau de l'organe. Donc il y a 8 sortes de Trefot. Le Zéaklal, il vient nous en inclure des autres. Est-ce que, la Gemara vient, elle s'interroge, est-ce que finalement tout est possible? Est-ce qu'on peut inventer de nouvelles Trefot? Et la question est actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, un animal qui est considéré tréfa par la Gemara, mais qui aujourd'hui est guérissable, est quand même tréfa? L'inverse. Ouais. Nous, là, ici, la Gemara, elle va poser la question dans le sens inverse. Un animal qui va mourir, mais qui n'est pas cité dans la Mishnah. Et moi, je pose la question, un animal qui est cité dans la Mishnah, mais qui aujourd'hui est guérissable, ne va pas mourir. Le Rambam, il est posek, mais fourrache, et d'ailleurs, la Gemara va le prouver, que en anou la divri chachamim, ils ont dit zé tréfa, vetulo. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on arrive à le guérir, ça s'appelle tréfa. Debe Yosef Rishba. Debe Yosef Rishba, c'était un chasseur, il chassait les animaux. Maintenant, comment ils font pour chasser les animaux, les attraper, sans les abîmer, et pouvoir leur faire la shrita? Mahou Begida Nashia. Ils tapaient, ou alors ils envoyaient des flèches dans le guide à nager.
Il était bon tireur. Vécatlé. Mais il mourait l'animal. L'animal était mort au moment où on lui tapait sur le guide anaché. Dans la Mishnah, il y a marqué nulle part qu'en tapant sur le guide anaché, ça rentrait fin. À tout le camé de Rabbi Yehuda, ben Betera, ils sont allés chez Rabbi Yehuda ben Betera. Marléou, Vechil aussi, à la tréfote, yesh. Est-ce que tu penses qu'on peut rajouter sur les tréfotes qui ont été dit à Moshe Rabbeinu et sur les tréfotes qui sont cités dans la Mishnah? Tu peux rien rajouter. Même le Zéaklal, il est calculé. Même les Shel Shmateta qu'on a rajouté, c'est calculé dans le Zéaklal. Tu peux rien rajouter. C'est-à-dire qu'il y en a 18, plus 7, ça fait 25. C'est tout ce qu'il y a. 25 et pas plus. Tu n'as que ce qui a été cité par Chachamim. Et donc cette bête, elle est Kshira. La Gemara va demander, mais elle est morte. On va voir. Pareil, notre histoire. Papa Baraba, Rishba, c'était aussi un chasseur. Machoub et Koulia, lui, il tapait et il visait, quand il chassait, les reins. Alors, il visait le rein, de façon à ne pas le trouer complètement, parce qu'on verra, si Marc le Rishonim, est-ce qu'il devient très fort ou pas quand le rein est troué. Vécatlé aussi. L'animal tombait raide mort, quand on lui tapait sur les reins. Enfin, quand c'était le chasseur professionnel qui arrivait à le taper sur les reins. À tous les camés de Rabbi Abba, ils sont allés chez Rabbi Abba, Marliou, Vechil aussi va le tréfot, yesh. Est-ce que tu penses qu'on peut rajouter sur les tréfotes? Dans la Mishnah, on n'a pas cité les reins. Alors, bien évidemment que si on enlève les deux reins, il ne peut pas vivre. Mais il n'y a pas marqué que si on enlève un rein ou s'il y a un trou dans un rein, c'est tréfa. Si Chachamim n'ont pas cité le rein, donc c'est pas tréfa. Donc ni le guide anaché, ni le rein ne rendent tréfa. Là, on a dit, Vea, Kachazinan de Kameta. Mais il est mort. Donc si l'animal de toute façon est mort, tu peux rien y faire. Tu peux pas lui faire la shrita, il est mort. Il est peut-être pas tréfa, mais il est nevela. La Gemara dit non. Gmiré, soit à Chamush Messinaï, d'après Rashi, soit les fiches Tatarambam Gmiré, c'est Kabbalah Beyadenu. Dei Badrele Sama Chaya. Si on lui met un petit peu de samim, il faut juste savoir quel samim on parle. Si tu lui mets un petit peu de samim dans les nasoles, alors, dans les naseaux, il est ensuqué. Il est ensuqué, il n'était pas vraiment mort. Tu peux le faire se relever, et donc c'est pour ça qu'il était cachère. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que tu ne peux pas inventer des nouvelles sortes de tréfoutes, et de la même manière qu'on ne peut pas en inventer, on ne peut pas en enlever. C'est tréfa. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, un docteur il dit nous on arrive tout à fait à guérir un trou dans le cœur. Si tu imagines bien, je sais pas, je suis pas médecin, mais si on arrive à faire un implant de cœur, on arrive à lui changer son cœur, Kolcheken, qu'on arrive à colmater un trou dans le cœur. J'imagine, hein, ça semble logique. Non? Bon, imaginons qu'on y arrive. Imaginons, ça n'empêche qu'il était très fin. Si l'estomac est à les changer, c'est que ils n'arrivent pas à le connaître. Il faut le changer, je sais pas. Bon, imagine on arrive à guérir une sorte de tréfa, le Chazonish, il dit Bedata Rambam, que En Malasot. Il a été tréfa un espace de temps dans sa vie, il reste tréfa jusqu'à la fin. Parce que je sais qu'il y a un problème de fuite au niveau le cœur il est dans deux parties. D'un côté, il a une fuite, je ne sais pas quoi, et il attend justement qu'on le colmate. De se faire opérer pour colmater ce. Top, ben, deux fois je les mains. Allez, on y va. Vélo Kshirot de Bema. Donc maintenant, après avoir dit Vélo Tréfot, on te dit Vélo Kshirot. Nikva Gargeret, donc l'inverse. C'est tout l'inverse de la première Mishnah. On a dit ce qui était Tréfa, maintenant on va voir ce qui n'est pas Tréfa. Nikva Gargeret, le canet il est troué. Oshenis Deka, où il est fendu. Atkama, jusqu'à combien? Tersar, jusqu'à combien il est troué? Rajba Gomer, Atkeisar Italki, une pièce italienne, une pièce de monnaie. Il faut qu'il y ait un trou comme ça pour que le canet c'est le Véchet, c'est Bemachou. Le canet, la trachée, c'est Bekeisa. Nifreta Goulgolette, si la tête il a reçu des coups, elle a perdu sa forme. Velonika Krom Shelmoar, mais par contre, la membrane, il y a deux membranes, mais donc la membrane, la supérieure, elle n'est pas trouée. Alors le cerveau est protégé. Ni Kavalev, vélo le mettra lalo. Si le cœur est troué, mais pas dans les cavités, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans la chair du cœur, mais c'est pas allé jusqu'aux cavités du cœur, c'est la chair. Nishbera Shidra, il a la colonne vertébrale cassée, mais l'Nifsaka Chutchela, le chut il n'est pas cassé, donc la colonne vertébrale est cassée comme le bras, comme le fémur, n'importe quel os
peut se casser, mais du moment où la moelle épinière n'est pas touchée, alors il n'est pas tréfa. Nitla kaved, si on lui a enlevé son foie, benishter emena kazaït, il reste au moins un kazaït. Kacher. Alors, si on avait vu qu'il y a une marque locate, est-ce qu'il faut qu'il reste un kazaït ou il faut qu'il reste afioub mâché? Ameses ou betakosot, chez Nikvou. Le meses et le betakosot, c'est deux sortes d'estomac, parce qu'il en a 4, l'animal. Il a 4 estomacs parce qu'il ne sait pas bien mâcher. L'animal kacher, l'ichlal, tellement qu'il ne sait pas bien mâcher, même l'animal pas kacher, il ne sait pas bien mâcher, c'est pour ça qu'il a autant d'estomac. Mais même l'animal kacher, non seulement il ne sait pas bien mâcher, c'est pour ça qu'il a besoin d'autant d'estomac, pour sa digestion, mais en plus il n'a pas de dents sur sa mâchoire supérieure. Donc c'est pas seulement qu'il mâche pas, c'est qu'il n'a pas de dents. Donc c'est pour ça qu'il rumine. Ameses ou betakosot, qui sont deux estomacs qui se versent l'un dans l'autre, chez Nikvou, zé les torzé, c'est-à-dire qu'ils ont des parois communes. Si la paroi commune, elle est trouée, c'est pas grave, parce que de toutes les façons, ce qui est dans le betakosot se déverse dans le messes. Donc, même si de toutes les façons, ils communiquent, c'est pas grave que dans la paroi commune, il y a un trou. Nita la troll, on lui a enlevé sa rate. Nitlou à clayot, les reins, alors pas les deux, bien évidemment, mais tout le monde sait qu'avec un seul rein, on peut vivre. Nital l'echia tarton, la mâchoire inférieure, sans que la garguerette, sans que le véchette, il soit décroché, ni la garguerette. Nitla emshela, l'utérus, elle a perdu son utérus. Tout ça, ça rend pas très fin. Charuta bideshamaim, l'animal a eu peur parce qu'il y a eu du tonnerre, il y a eu des éclairs, pas parce qu'un homme lui a fait peur. Ça va lui faire un effet sur ses poumons et ses poumons vont durcir. Mais, étant donné que c'était bideshamaim, ça va guérir. Donc elle n'est pas très fin. Aglouda, si elle est complètement dépecée, sur ça il y a une marque locale. Rabbi Meir marchir, Chavim posé. Un animal dépecé, marque locale, Rabbi Meir Chavim. En tout cas, même si on a l'impression, le Ran il demande pourquoi on a besoin de nous expliquer une Mishnah qui apparemment est exactement le contraire de la première Mishnah. C'est pas besoin de m'expliquer. Alors le Ran il dit non, dans cette Mishnah il y a des chidushim qu'on n'aurait pas pu apprendre de la première Mishnah, comme par exemple Nishberu Ashidra, la colonne vertébrale est cassée. On aurait pu croire dans la Mishnah c'est ou ça qui rend tréfa. On te dit non, la colonne vertébrale tout seul ne rend pas tréfa. Il faut que la moelle épinière soit sectionnée. Et même quand c'est sectionné, on avait vu qu'il faut que ça soit l'euro. Le problème c'est que ici il y a marqué Elou Kshirot et la première Mishnah du Pérec c'était Elou Trefot. Or quand on dit Elou, Mashmak c'est quoi? Que c'est restrictif. Donc, est-ce que c'est le premier qui est Dafka ou c'est le nôtre qui est Dafka? Elou, Trefot, cela Dafka et Elou Kshirot, il y en a d'autres, pas seulement cela, mais d'autres. Parce qu'en deux, la question qui va se poser ici dans la Gemara, c'est que entre les Kshirot qui sont cités dans notre Mishnah et les Trefot qui sont cités dans la première Mishnah, il y en a qui sont au milieu. Pas tous sont cités. Et ceux qui sont au milieu, alors on les inclut dans la première ou dans la deuxième Mishnah? Ben ça dépend. Si la première elle est Dafka, alors je les fais basculer dans la deuxième. Si la deuxième est Dafka, alors ils vont basculer dans la première, ils seront très fautes automatiquement. Itma, Rabbi Yochanan Amar, Elou Trefot Dafka. Rabbi Yochanan dit, c'est la première Mishnah qui est Dafka, Elou Trefot. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Elou Kshirot Dafka. Rabbi Shimon ben Lakish non, c'est la deuxième qui est Dafka. Mais Maïka Mifligé, c'est quoi la marque locale entre eux? Mais de Rav Matna. La marque locale entre eux, elle est sur le dîme de Rav Matna. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Matna? Dama Rav Matna, Aïbouka de Atma. Alors, le fémur de la vache, il rentre dans un trou, dans une cavité dans la hanche. C'est-à-dire qu'il y a l'os de la hanche, et je vous montre pas les dessins, parce que chaque fois qu'on me dit que je vous montre des dessins, ça sert à rien, on le voit pas. Donc, il y a la hanche de l'animal, et dans la hanche, il y a un trou. Et l'os, il est censé venir dans le trou. Ok? Et il est articulé à l'intérieur. Et on va voir que non seulement il est dedans dans le trou et il est bien tenu, mais en plus il y a des tendons qui le lient. D'accord? Maintenant, si cet os il est sorti du trou, il est sorti de la cavité. Comme on dit, il ne s'est pas débloqué, il n'est pas démis l'épaule, mais c'est la hanche. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Aïbouka de Atma de Shaf Midourte, il a bougé de son endroit, très fin. Rav Matna il dit c'est très fort. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec le din de Rav Matna ou pas? C'est la marque locale de Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Et c'est à cause de ça qu'ils vont dire est-ce que le premier Elou il est Dafka ou le deuxième? Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Elou très fort Dafka. Je suis obligé de dire que c'est le premier qui est Dafka. Pourquoi? Parce que Tana très fort et Tana Zeaklal. Dans notre Mishnah, la première, on a enseigné Elou très fort et on a enseigné Zeaklal. Pourquoi faire? Pour nous inclure des cas qui ne sont pas marqués explicitement dans la Mishnah. Vechazia. Le Tana, le premier Tana de la Mishnah, il a vu
les derav matna de atia bizaklal. Il s'est dit, si je fais rien, on va inclure dans l'oséaklal le din de Rav Matna. Alors que moi, je veux pas. Moi, je pense que le din de Rav Matna, il est faux. Je pense qu'une bête qui s'est démis la hanche, le fémur de la hanche, il est cachère. Et je veux surtout pas qu'on pense que le din de Rav Matna est inclus dans les loutrefot. Qu'est-ce que je fais? Il est inclus dans l'oséaklal. Qu'est-ce que je fais? Je dis loutrefot d'Afka. Et comme il n'est pas marqué dans la Mishnah, je crois qu'il est inclus, il est exclu. Maïtam, Adé Damia, les Nitoulé. Pourquoi Minastam, le din de Rav Matna, il va être inclus dans Zéaklal? Parce qu'il ressemble, des Damia, les Nitoulé, il ressemble au din qu'il a perdu son kaved, Nitoulé, il est Natoul, il a perdu un organe. Là aussi, c'est comme si qu'il avait perdu un os, il n'est plus dans son makom. C'est la raison pour laquelle Tana Elou Trefot, le Tana, il a écrit Elou Trefot, Elou Dafka, Anéoud et Tarfa. Celles-là, elles sont Trefot. Les 18 qui sont écrits dans la Mishnah, par Rav Matna. Ah, des Rav Matna Kshera. Le dit de Rav Matna est Kshera. Donc, pour pas que tu penses, étant donné qu'on aurait pu croire que c'est inclus dans le Zaklal, pour pas que tu dises ça, je t'ai dit Elou Trefot Davka. Resh Lakish, il dit l'inverse. Rabbi Shimon Lakish Amar, Elou Kshera Davka. Non, c'est notre Mishnah nous qui est Davka. Elou Kshera. Et le din de Rav Matna, qui est au milieu, qui est marqué ni dans l'un ni dans l'autre, il est inclus dans la Mishnah première. Tana Trefot, Vetana Zaklal, le Tana, le premier, il a la première Mishnah, il a enseigné Trefot. Et il a enseigné Zaklal. Le problème, c'est que le din de Rav Matna ne rentre nulle part. Ni dans les 18 cas écrits, ni dans le Zaklal. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à rien. Vetana Zaklal, Vechazia et Rav Matna, Delo Atia Bezaklal. Il a vu que le din de Rav Matna ne pourra pas entrer dans Zaklal. Maïtama. L'oli nikouvé d'Amia, parce qu'il ressemble à aucun des cas de la Mishnah, ni il ressemble au nikouvé, ceux qui sont troués, il n'a pas la hanche trouée, c'est juste qu'il s'est démis l'os. Vélo l'ifsouké d'Amia, il ne ressemble pas à quelque chose qui est nifsak, qui est cassé, qui est rompu. Vélé nitoulé nami le d'Amia, il ne ressemble pas à netoulé, parce qu'on lui a rien pris, tout est là, il n'a pas perdu un os. L'os est juste sorti de son makom. Donc c'est pour ça qu'il a enseigné Tana Elou Kshérot, pour nous dire que notre Mishnah elle est Dafka, et Elou Kshérot elle est Dafka. Si Elou Kshérot elle est Dafka, donc le din de Rav Matna automatiquement bascule dans les Loutrefot et il ne devient pas Kacher. Anéoud et Kshérot, Dafka notre Mishnah nous elle est Kshérot, mais le din de Rav Matna il deviendra Trefot, automatiquement. Goufa, Amar Rav Matna, Aï Bouka d'Atma. Alors Bouka c'est le pilon, hein. Faut savoir c'est quoi Bouka d'Atma. Il y a le pilon, il y a le bol dans lequel on pile. Le pilon c'est l'os et le bol c'est la hanche. Bouka d'Atma. L'os il rentre dans la hanche. Aïe Bouka d'Atma. Des chafs midourté, il bouge de son makom. Tréfa. Ce qu'il dit Rav Matna. Rava Amar Kshira. Rava il est marchir. Et les Rishonim me disent pourquoi Rabbi Yochanan et Rava prennent les cholèques sur Rav Matna? Parce que tu vois bien qu'il y a des animaux qui se démettent les os et après ça revient. Donc c'est pas, on n'en meurt pas. Veillifsik nivé. Par contre, si les tendons, alors là, c'est foutu. Si le tendon est cassé, tréfa. Vilcheta, même si le tendon est cassé, il y en a plusieurs. Ifsik namik shira, même s'il est cassé, c'est pas grave. Ad demitachla, il t'a coulé, tant qu'il n'a pas complètement pourri. Si le tendon, il est juste coupé, alors sache qu'il va pouvoir se reformer. Il va se régénérer tout seul. Mais s'il est pourri, il a moisi, ou si tu sens qu'il y a une certaine maladie, alors là, il pourra jamais revenir, et là, il est très fin. Adkama Tirsa. Donc on a vu dans la Mishnah que pour que le canet, pour que la bête devienne tréfa, il faut que le canet soit troué. Combien? Isara Italki, une pièce. Amar Zeiré qui était en Babel, ils étaient loin d'Italie. Comment ils peuvent savoir c'est quoi Isara Italki? Atoun, nous, Delomitrame, Lechon. Peut-être qu'en Alextrait, encore ils avaient les Romains. Mais en Babel, Lomitrame Lechon Shiura, nous on ne connaît pas ce shiur là de Isara Italki. Alors, Shiuré Bedinare Kurdina. Nous, on est à côté du Kurdistan. Donc, pour nous, le shiur, c'est le dinar kurde. Kurdina. Avec Epchité Zutrate, c'est une petite pièce de monnaie. Ou Mishtakra Bede Pchité de Pumpedita. On la trouve dans les Pchité, dans les slaim, donc la petite monnaie de Pumpedita. Amar Rabbi Chana Patora. Rabbi Chana qui était Shulchani. Alors, le Shulchani, c'est le change de l'époque. C'est lui qui changeait les monnaies. Il était à son stand, et il dit, il est venu chez moi avec Aïe Barnafra. Barnafra, il est venu chez moi, il raconte, pour voir justement les pièces, et pour savoir le shiur, pour savoir si elle est kshira ou pas la bête. Alors il y en a qui disent que Barnafra, c'est Rabbi Yochanan.
Ou Baïmine dinare kourdina. Il a voulu savoir, il m'a demandé donne-moi une pièce de dinar kourdina pour que je puisse être possèque la halakha. Les charés betrefata pour être meshaer le shiur de trefa. Ou Baïmine mikame. Et voilà que le Shulchani dit j'ai voulu me lever devant Rabbi Yochanan, Bar Nafra. Vélo Shavkani. Il m'a dit non, il m'a pas laissé me lever. Amarli, Shev Beni Shev, reste assis. Bon, pourquoi? Tu te lèves pas quand tu travailles. Tu travailles, tu es occupé, tu as des responsabilités. Alors ici, Rachid dit qu'il n'était pas à son compte. Travailler pour des gens, c'est-à-dire qu'un peu comme aujourd'hui, les sociétés d'investissement, on leur donne notre argent et eux, on fait moitié-moitié sur les gains. Alors c'est exactement la même chose. Donc étant donné que tu as la solde de patron, tu peux pas te permettre de te lever, de perdre du temps, et de pas être en alerte, et de mal faire ton travail. Et il y a même des légionnaires qui disent non, il était à son compte. C'était son stand à lui, il changeait l'argent comme l'échange aujourd'hui. Et malgré ça, quand tu es en train de travailler, tu es déjà tu es assez occupé pour être kam mipene talmidei chachamim. Beshach asukim bemelarta. Donc les gens quand ils travaillent, ils se lèvent pas devant les talmidei chachamim. La Gemara du vélo, quoi, on se lève pas. Ve'atnan, pourtant il est marqué dans la Mishnah. Kol balei umanuyot. À Yerushalayim, il y avait une grande montée qui arrivait au Beth Amikdash, et les gens avaient des magasins pour servir les olé régalim, pour leur vendre tout ce qu'ils avaient besoin pour les corbanotes. Et donc il y avait des magasins. Il y avait des balais umanuyot, il y avait des stands. Kol balei umanuyot, tous les gens qui avaient des magasins à Yerushalayim, omdim, ils se levaient mi-penéem devant les gens qui amenaient les bikurim. Voilà on voyait des gens arriver avec des paniers pleins de fruits, ce soir c'est tout bishvat. Et ils arrivaient avec leurs fruits, leurs bikurim. Veshualim bishloman. Et ils disaient Shalom alecha, d'où tu viens? Vomrim lahem, achenu anshi makom pluni, nos frères de makom pluni. Boachem beshalom, bienvenue à Jérusalem, bienvenue à Yerushalayim. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se levaient devant les gens qui amenaient les bikurim. Pourtant ils sont en train de travailler. Amar Rabbi Yochanan qui est Bar Nafra. Donc il est l'auteur du Maasé et il répond. On se lève devant ceux qui amènent les bikurim, mais on ne se lève pas devant les talmidei chachamim. Pourquoi? Parce qu'il est mitzvah. Amar Rabbi Yossi Baravin, Boré, viens voir, Kama chaviva mitzvah beshata. Comment une mitzvah elle est chère quand tu es en train de l'accomplir. Sharei mipene momdim, parce qu'on se lève devant quelqu'un qui fait une mitzvah comme ce gars qui amène les bikurim, mipene talmidei chachamim momdim. Le talmidei chacham on se lève pas. Incroyable. Alors que le Talmud Torah Keneget Kulam, néanmoins, alors, c'est quoi, Beshata, le Ben Ishraï dit, quand c'est une mitzvah qui s'accomplit une fois de temps en temps. C'est ça, Beshata. Pas quand tu es Beki ou ma mitzvah. Mais Rachid explique non. Quand tu es Beki ou ma mitzvah, peut-être que, ils expliquent, les Ben Rachid, peut-être que le Talmid Chacham, lui, il n'est pas en train d'étudier. Donc, il représente la Torah. Mais celui qui est en train d'être Bekayim la mitzvah, il a plus de valeur. Tu te lèves devant le Bekayim mitzvah et pas devant le Talmid Chacham. Ok. La Gemara dit, tu n'as pas de preuve de cette Mishnah de Bikurim, Mimai, Dilma, Kedeshelote, Nimtza, Marshilan, Leatid Lavo. Tu n'as pas de preuve. Les mas, Yacholiot, que Behemet, ce qu'il a fait Rabbi Yochanan, Bar Nafra, c'est une Khumra. Il a dit, reste assis parce que il peut se permettre. C'est de lui qu'on parle. Mais de donner un psak, non. Peut-être que Behemet, le Baal Umanuyot, il a besoin de se lever. Ah, les Bikurim, là-bas c'était différent. Lama Dilma, Kedeshelote, Nimtza, Marshilan, Leatid Lavo. Si les gens de Tel Aviv, de Haïfa, de Tveria, de Beersheba, ils arrivent à Yerushalayim et on ne les reçoit pas chaleureusement, ben finalement tu vas être Marshilan Leatid Lavo. Ils diront, ben c'est fini, je viens plus. Alors pour les accueillir chaleureusement, on se levait et on les accueillait comme il faut pour les motiver à amener les bikurim pour qu'ils fassent la mitzvah. Mais il y a une qu'on n'a pas de preuve de là, de dire que le Mekayem Mitzvah a plus de valeur qu'un Talmid Chacham. Amar Nachman, que c'est là, il y a marqué dans la Mishnah que le trou dans le canet c'est un Sela. Ouais? Non, que c'est là, c'est marqué où dans le Mechila? Non. Le Sela, c'est pas marqué dans le canet. Que c'est là, il y a des cheveux Ravan, que c'est là, qui gonne, il y a le bouta de Shidra et Goulgel. Ah, dans la tête. Dans la tête, le crâne, le shur, c'est un Sela. Non, c'est un Sela kacher ou un Sela c'est déjà plus kacher. C'est Ad Bichlad ou Ad Velo Ad Bichlad. C'est la souga. Kessela, Rav Nachman il te dit, Keyeter mi Kessela. C'est-à-dire qu'en deux mots, le Sela, c'est comme si c'était déjà plus qu'un Sela. C'est déjà pas kacher.
Pareil, Keïsar, dans le canet, on a dit c'est Keïsar. Keïter, mais Keïsar. Le Keïsar, c'est déjà plus caché. Alma, Kassavar Ramnachan, Ad Veload Bichlal. Donc Ramnachan, il pense que quand on te dit Ad Keïsar, Ad Kessela, c'est Load Bichlal. C'est-à-dire que jusque-là, c'est bon. Mais pas là. Jusque-là. Jusqu'au, on va dire, c'est 2 cm de diamètre. Alors jusqu'à 2 cm, exclu, c'est cachère. 1,9. 2 cm, c'est déjà plus cachère. Et tu verras Rav Nachman, Rav il vient et l'objecte à Rav Nachman. Avec un lit, comment ils étaient fait le lit à l'époque? Il y avait des montants en fer, et le sommier c'était des cordes. Donc il prenait une corde, il faisait trac, après sur ça il posait le matelas. Mais dans cette corde, à la fin, il reste toujours un petit morceau. Alors si le lit il est tamé, et il y a un morceau de corde qui dépasse, alors ça dépend de la grandeur. La corde normalement c'est pas Mekabel Touma. Rachid dit pourquoi la corde c'est pas Mekabel Touma? Parce que c'est pas tissé. Donc la corde, elle n'est pas Mekabel Touma. Maintenant, si la corde, elle fait partie du lit, évidemment qu'elle est Mekabel Touma. Mais le morceau qui dépasse, alors ça dépend, est-ce qu'il est battel au lit, parce qu'il a une utilisation avec le lit, ou il n'est pas battel au lit. Alors regarde la Mishnah, Tashma, Michamesh ve'ad non, pardon. Etiver Ravalan, Chevel, la corde, Ayotse Minamita, qui sort du lit, Atramisha Tfachim, jusqu'à 5 Tfachim, Taor. Elle ne fait pas partie du lit. Jusqu'à 5 tfachim, elle n'a aucune utilisation pour le lit. Pour le lit, on pouvait attacher quelque chose. Mais s'il fait 50 cm, on ne peut rien attacher. 5 tefach. Maïla, Khamisha, Kelemata, n'est-ce pas que 5, c'est inclus? C'est-à-dire que 5, Kelemata, jusqu'à 5, et 5 inclus. Donc, Ad Vad Bichlal. Quel est le Yachéar? Le Tiferet Yaakov, je crois, il explique, ou le Levari, je ne me plus. Ils expliquent les acharonim. Mais parce que quand Khami te donne un chiot, ils te donnent un chiot rond, ils ne vont pas te donner 4,9. Ils t'ont dit 5, c'est 5. Donc n'est-ce pas que c'est Ad Bichlal, Kelemata, Lo, Khamishat, Kelemala. Non, Inachinami. Bémet, le chiot de Khami, c'est 4,9. Mais comme ils ne vont pas te donner un chiffre avec une virgule, alors ils t'ont dit 5. Mais 5, c'est déjà dans la catégorie du dessus. C'est déjà tamé. Parce que 5, on peut déjà s'en servir. Tashma, alors comment c'est bien marqué Mechamesh, Ve'adasara, si la corde elle fait entre 5 et 10 tfachim, entre 50 et 1 mètre, tamé, elle fait partie du lit. Maintenant, 1 mètre, d'après toi, c'est Kelemata. Maïla Vasara Kelemata, je suis ta logique. Le chiffre, c'est toujours vers le bas. Ce que tu viens de me dire, Kelemata. Maïla, non, pardon, là aussi, la Gemara dit la même chose. N'est-ce pas que 10, c'est Kelemata, parce que je vais te donner toujours un chiffre rond. Lo Asara Kelemala, ça aussi, pareil. C'est Michamesh, inclus, Adasara, exclu. Asara, c'est déjà Kelemala. C'est-à-dire que dès que tu as une corde de 1 mètre, c'est sûr que tu vas la couper. Si tu veux la couper, elle ne fait pas partie du lit. Si elle ne fait pas partie du lit, alors elle n'est pas Mekabel Touma. Donc on n'a pas de preuve de cette Mishnah. Tashma, Adakin, Shebeklicheres, si un Klicheres il est cassé, alors il faut qu'il puisse encore contenir pour qu'il soit Mekabel Touma. Parce qu'en étant cassé, il ne vaut plus rien. Adakin, Shebeklicheres, les plus petits Klicheres, N, E, Vekarkerotéen, et leur fond, Vedofnotéen, et leur côté, Yoshvin, Shilom Mesumachin, s'ils arrivent à tenir sans avoir besoin d'être tenus, Shilom Mesumachin, c'est-à-dire qu'ils tiennent tout seuls, et ils peuvent contenir encore un liquide, alors ça dépend. Si c'était un gros Kéli, alors il faut que ça contienne encore beaucoup. Parce que comme ça, il dit, c'est comme ça, machin de la Mishnah, qu'un gros Kéli, il faut qu'il contienne encore alors moins que ce qu'il contenait, mais il faut quand même quelque chose de fragile. Alors, on a dit, Shiuran Birde Sichat Katan. Le minimum, c'est de quoi être sar un katan. Un petit peu d'huile, tu vas mettre dans ce bol. De quoi mettre de l'huile sur le katan et le loindre. Ça, c'est Ve'ad log. C'est-à-dire que du moment où le Kéli, il était jusqu'à un log, alors quand il se casse, il faut au moins mettre assez d'huile pour pouvoir faire Sichat Katan. Maintenant, si c'est au-dessus d'un log, alors il faudra que ça soit Revi'it log, par exemple, le chiot. D'accord? Si c'est au-dessus du log. Maintenant, comme il est marqué Ve'ad log, Maïla, encore une fois la même réflexion, n'est-ce pas que c'est log kelemata, le log il est inclus, pour que le chiot de Chachamim soit un chiffre rond, la Gemara dit log kelemala. Encore une fois, la Gemara dit non, log c'est déjà dans la catégorie dessus, c'est-à-dire que, ça on verra ça demain, que si le chiot du cli quand il était entier, c'était un log, alors il faudra qu'il contienne Revi'it log, pour que ça soit encore Mekabel Touma. Sinon c'est pas bon.